on peut commencer quelques minutes par juste se concentrer sur la respiration, donc sur le corps, la posture et la respiration. Par exemple, l'air qui rentre et qui sort au niveau des narines, ou alors le mouvement avec la respiration dans l'abdomen. Nous visualisons les objets de refuge en face de nous et nous suivons le guide de méditation. Nous prenons refuge, développons l'esprit d'éveil jusqu'à l'éveil. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc générer autant que possible la motivation altruiste de bodhicitta, l'intention de devenir un Bouddha pour le bien des êtres, pour les conduire à l'éveil.
Nous offrons la prière à cette branche. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et je me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Edang Guru Rana Mandalaka Niyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour, ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux, puissais-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Dans cette méditation, je voulais reprendre quelque chose qui a été dit ce matin pendant l'enseignement. Geshe-la a reparlé de l'importance de penser à l'impermanence et la mort pour diminuer l'attachement à cette vie. Et donc en fait, comment aussi l'attachement à cette vie nous empêche de faire le bien, d'œuvrer au bien d'autrui. C'est parce que en fait nous sommes complètement obsédés, c'est l'attraction qu'exerce sur nous tous les aspects de cette vie, tout ce qu'on peut obtenir dans cette vie, les biens, la réputation, le confort,
le contrôle, le bonheur juste de cette vie. C'est parce qu'on est attaché à tout ça que finalement cette attitude nous isole des autres, hein, et nous empêche de prendre les autres en compte, et nous empêche de développer l'amour, la compassion. Et donc cette attitude d'attachement à cette vie et aux vies futures, mais aussi à cette vie, nous empêche en fait de suivre la voie du Bodhisattva qui dédie tout aux êtres, hein, et qui dédie en fait notre corps, nos biens, nos vertus aux êtres, et qui développe donc la compassion pour les autres et une attitude altruiste et authentique. Donc je vous propose de réfléchir un peu à ça. C'est aussi dans la lignée de ce que nous avions fait avant ces vacances de fin d'année, en décembre. C'était en novembre. Voilà. Donc, on avait bien parlé, hein, de cette attitude de chérissement de soi, ou de surestimation du soi, qu'on peut appeler aussi le narcissisme, ou l'amour-propre, le narcissisme, hein, qui nous fait, en fait, nous absorbe complètement dans toutes ces activités, en fait, dans lesquelles on s'active sans cesse pour motiver, en fait, par l'attachement pour les choses de cette vie, hein. Donc c'est un peu en lignée avec ça et avec le travail que vous avez dû faire entre-temps. Et donc je vous propose de contempler déjà pour vous-même, réfléchir à ces attitudes dans votre vie, hein, les habitudes que vous avez et les attitudes d'attachement, hein, que vous avez pour le confort de cette vie, pour juste le bonheur de cette vie, pour le gain, accumuler des biens, pour avoir une position de contrôle, hein, de contrôle de ce qui se passe autour de vous, contrôle sur vos proches, obtenir la réputation. Donc essayez d'identifier ces attitudes égocentriques dans lesquelles nous investissons beaucoup d'énergie, de temps et d'énergie, hein. Donc, dans un premier temps, on peut passer, hein, quelques minutes à ça. Vous identifiez ces attitudes dans votre vie, dans votre comportement, et aussi vous essayez de voir dans un deuxième temps comment en fait ces attitudes vous isolent des autres, hein, font en fait que vous êtes absorbé dans ce chérissement de soi et qui vous empêche en fait de chérir les autres, hein, de prendre les autres en compte et d'œuvrer à leur bien. On peut passer un peu de temps à ça. Essayez d'examiner qu'est-ce qui occupe vos pensées lorsque vous vaquez ici et là, dans la journée, à vos occupations.
Et donc en même temps analyser si ces attitudes vous permettent de vous ouvrir aux autres ou au contraire vous isolent et vous ferment aux autres. Et donc ensuite, nous pouvons passer quelques minutes à appliquer l'antidote, penser à l'impermanence et à la mort. Donc pensez que tout ce qui fait votre vie, auquel vous êtes très attaché, que ce soit votre position, ou vos biens, vos proches, votre réputation, votre corps, tout ce qui fait votre vie et à quoi vous êtes attaché, est impermanent, c'est-à-dire est voué à disparaître de façon irrémédiable. En fait, change déjà à chaque instant. Tout ça, rien n'est statique, tout est en flux. Et donc il arrive à un moment où cette impermanence, elle se manifeste pour nous de façon grossière, puisqu'en fait, nous ne nous rendons pas compte du flux de l'impermanence subtile. Mais à un moment donné, par la force des choses, tout nous échappe, tout se termine. Dans les relations, les rencontres se terminent par la séparation. Toute la réussite, tout ce que l'on a réussi, tout ce que l'on a obtenu, aussi on finit par le perdre. Tout ce que l'on croit contrôler nous échappe. Donc finit par nous échapper.
Donc réfléchissez un peu à l'impermanence et au fait que la vie se termine, se termine rapidement et en fait peut se terminer n'importe quand. Et voyez à la lumière de cette conscience de la mort. Et essayez d'avoir un regard sur vos préoccupations égoïstes, narcissiques, qui vous absorbent dans votre vie quotidienne. Essayez de vous demander si tout ça c'est vraiment très important, tout ce à quoi on donne l'importance dans la vie quotidienne. Est-ce que c'est vraiment très important? Est-ce que ça vaut vraiment le souci que ça nous donne, l'énergie, le souci que ça nous donne? Donc nous dédions les mérites de cette méditation pour nous-mêmes et tous les êtres, pour que nous soyons capables d'éliminer les états d'esprit qui nous font souffrir, qui sont source de souffrance pour nous et pour les autres. Donc l'attachement, l'avidité, la colère, l'ignorance, tout ça en fait qui fait partie aussi de ce chérissement de soi, qui a le chérissement de soi à la base et la saisie du soi. Donc nous dédions cette énergie pour ça, pour pouvoir vraiment appliquer le dharma et transformer notre esprit. Et donc changer les attitudes négatives et développer les positives. Donc je vous propose de faire l'offrande de nourriture, puisque nous allons tous passer à table. C'est à la page 200. Pardon? On a oublié depuis. 207, exact. Om Aho, Om Aho,
gedente kongije polama te lama nam la che pa bo. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Et bon appétit.